lelo. Elandisama na bomoto te. Ezala na makasi na biso te. Ezala selon ba projet na biso te. Ezala selon ba planification na biso te. Ezala selon ba bongisi na biso te. Mais ezala na lolenge oya sepeli ete ezala. Est-ce que okosambela na pokwa lelo? Okosambela na pokwa lelo. Yesu nyonso koleka lisika. Nyonso koleka lisika oyo. Esalema na yo. Na lolenge yo opine patadiamana. Ton peuple veut t'écouter. Parle-leur, Jésus. Laisse que tout ce qui sortira de ma bouche ce soir, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela ne vienne pas de mes pensées, mais que cela vienne de toi, que ça vienne de ton esprit, que ce soit tes pensées traduites par des mots, afin de bénir ton peuple, afin de bénir ton peuple, afin d'apporter solution à leurs problèmes, afin d'apporter réponse à leurs questions, afin d'apporter la vie. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le puissant sauveur. Acclamons le prince de la paix. Acclamons l'Elion. Acclamons l'El Shaddai. Je veux te voir acclamer. Est-ce que si le président de la République s'était né ici et qu'il fallait l'acclamer, tu l'acclamerais de cette manière? Est-ce que Alléluia. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Merci. Le thème que nous exploitons depuis un moment, c'est sur la lutte. Nous avons parcouru ce thème. Nous avons parcouru ce thème comme il le fallait. Nous avons parlé de la lutte de Jacob. Nous avons poursuivi avec celle de David. Nous avons dit que
La lutte est efficace lorsque la personne qui nous accompagne durant cette lutte est une personne toute puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque la lutte est physique, il y a toujours un être invisible. Il y a toujours un esprit supérieur. Il y a toujours une suprématie. Il y a toujours un certain monde, une puissance qui accompagne tout type de lutte. Et c'est cette personne qui est derrière la lutte qui déterminera le résultat que nous aurons à la fin. Si tu n'as pas un bon résultat dans ce que tu entreprends, demande-toi, pose-toi la question, qui est-ce qui est derrière toi pendant que tu luttes? Alléluia. Qui est-ce qui accompagne tes batailles? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et notre sous-thème de ce soir, c'est de poser une action qui nous qualifie. Alléluia. Amen. Le sous-thème de ce soir, pose une action qui te qualifie. Pourquoi ce sous-thème? Nous allons le découvrir tout au long de nos enseignements. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la lutte. Nous sommes pendant notre culte d'enseignement. Nous aurons besoin de noter. Nous aurons besoin de bien comprendre tout ce qui sera dit ce soir. Une lutte est un combat ou un effort fourni pour atteindre un objectif. Lorsqu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de lutte. Parce qu'on ne lutte pas juste pour lutter. On ne se lève pas le matin, on se met à lutter. Lorsque Jacob a lutté, c'était pour un but. C'était pour le but d'être béni. Et tous les hommes qui ont lutté dans la Bible, et même tous les hommes qui continuent à lutter aujourd'hui, ils ne luttent pas par hasard. Ils ne luttent pas en vain. Nous luttons tous afin d'atteindre un objectif, afin de remporter un prix. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je parle à quelqu'un, alléluia. Amen. Une lutte n'est pas toujours physique. Très souvent, lorsqu'on parle d'une lutte, on voit toujours Russie contre Ukraine. On voit toujours les sœurs qui se battent là dehors. Ce n'est pas une lutte qui honore le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une lutte qui honore le Seigneur. Est-ce qu'on peut baisser le volume du micro un tout petit peu? Merci. Technicien, yeba ko balancer tozali déjà en pleine prédication. Amen. La lutte peut être spirituelle. La lutte peut être psychologique. La lutte peut être mentale. C'est pourquoi nous verrons, il y a des personnes qui luttent contre la peur. Alléluia. Amen. Parce que la lutte, c'est aussi un moyen de surmonter un obstacle afin d'obtenir un quelconque résultat. Et la vie d'un homme est caractérisée
caractérisée par une série de luttes. Très souvent les gens ils disent la vie est un combat. Pourquoi on dit que la vie est un combat? Parce que l'homme naît dans la lutte. Alléluia. Amen. L'homme naît dans la lutte. Il vit dans la lutte tous les jours de sa vie. Même manger c'est une lutte. Même survivre c'est une lutte. Surtout encore dans des pays comme la RDC. Même pour avoir un $10, ça peut être facile. Mais ce que change la vie d'un homme est une série de luttes. L'homme naît dans la lutte. Il grandit dans la lutte. Il vit dans la lutte. Et même pour mourir, lorsqu'il se bat entre la vie et la mort, il lutte. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il lutte. La vie est un combat pour tous les jours. La vie est un combat continuel. Alléluia. Qui demande de la persévérance. Qui demande de la résilience. Parce que si nous devons aller plus loin, nous dirons que lutter c'est un choix. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis que c'est un choix? Lutter, c'est de choisir, de se battre. Lorsque toutes les raisons nous poussent à abandonner. Alléluia. Amen. Les choses ne vont pas. Toutes les raisons nous poussent à abandonner. Mais on choisit de se battre. Alléluia. On essaye ce commerce. Ça ne marche pas. Mais lobby Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça lutter. C'est un choix. Parce que les lâches, lorsque ça ne va pas aujourd'hui, ils croisent les bras. Ils se mettent. Ils se disent que c'est fini. C'est un vrai leader. Un vrai lutteur. Un vrai persévérant. Quand hier ça n'a pas marché, je choisis de me lever. Je choisis de persévérer. Je choisis de réessayer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? C'est le choix de lutter. Alléluia. Amen. Tu fais le choix de lutter. Tu fais le choix de vivre. Même lorsqu'il n'y a plus aucune raison de vivre. Alléluia. Même dans le désespoir, on choisit de vivre. C'est ça la lutte. Alléluia. C'est ça la lutte. On ose. Tu sais qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a même pas de route. Il n'y a pas d'issue. C'est ça la lutte. Alléluia. Amen. La lutte est une affaire de persévérance. La lutte est une affaire de résilience. Alléluia. Amen. Je venais de dire ici que notre sous-thème dit ceci, que nous devons poser une action. On pose une action qui nous qualifie. Pourquoi cela? Qu'est-ce que l'action a à voir avec la lutte? Parce que nous parlons de lutte. On peut parler d'autre chose. Qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que la qualification a à voir avec la lutte? Alléluia. Amen.
La lutte, c'est une affaire collective. Et lorsqu'on lutte, c'est pour remporter un prix. C'est pour une victoire. La victoire également, c'est une affaire collective. Même si une personne lutte, la victoire, ça n'a jamais été pour une seule personne. La victoire, c'est pour tout un peuple. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons que Josué, il a combattu, il a remporté la victoire. Mais la victoire revenait à Moïse. La victoire revenait à Aaron. La victoire revenait à Hur. La victoire revenait au peuple d'Israël. C'est pourquoi nous verrons, même au Congo, lorsqu'une personne lutte, elle réussit dans sa vie. On ne parle pas que d'une seule personne, mais on parle de toute sa famille. Alléluia. Amen. Président Ezara Moko, mais Kombo wana, libota wana, ata neveu apamba, ata Amen. Mais mutu moko nde alongi. Amen. Amen. Mais elonga eza ya batu nyonso. Ya libota mobimba. Elonga eza ya batu nyonso. Amen. Mais le mérite, mais motole, la gloire, alléluia, amen, est attribuée à une seule personne. Alléluia. Amen. Et c'est qui cette personne? Qui cette personne qui ramasse les lauriers? C'est une personne qui pose une action, qui le qualifie. C'est une personne qui pose une action, qui le distingue. C'est une personne qui pose une action, qui le met à part. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce soir? Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Lutter, c'est bien. Josué, lorsqu'il partait combattre, il partait lutter. Il partait avec des milliers d'hommes. Il pouvait partir avec 20 000 hommes. Mais après, la gloire revient à qui? À Josué. Pourquoi? Parce que Josué a posé une action particulière qui l'a qualifié. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un, lutter c'est bien. Lutter c'est bien. Tous les jours on se lève, on se bat dans la vie, on lutte. Mais c'est pour quel but? Alléluia. Amen. Dans cette lutte, quelle action que nous posons qui nous positionne? Il ne suffit pas de vivre. Il ne suffit pas d'être là. Mais il suffit d'être positionné. Alléluia. Il suffit d'être positionné. On est à combien d'habitants? Plus de 100 milliards d'habitants. S'il y a des ministres, s'il y a des députés, s'il y a des écrivains, s'il y a des grands hommes, pourquoi est-ce que moi je dois être un homme, une femme ordinaire? Alléluia. Amen. S'il y a des personnes qui sont élevées, nous tous nous luttons, nous tous nous souffrons. Mais pourquoi est-ce que moi je dois être une personne ordinaire? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que je dois mourir comme ça sans que mon nom ne soit écrit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un, tous ceux dont on a cité les noms ont posé des actions. Ont posé des actions qui les a qualifiés. Action ezaka côté à te. Atana musala na yo. Tu peux te démarquer. Alléluia. Amen. Ezana batumi balé. Basala na bango kutolora te. Bakomaka
hymne national. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que nous faisons, dans notre lutte quotidienne, posons des actions qui nous positionnent, des actions qui nous qualifient, des actions qui nous distinguent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Juges. Nous prenons Juges, chapitre 4. Le verset 1 à 4. Ensuite, nous prendrons 6 à 9. Le verset 1. Chapitre 4, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après que Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi des Canaan, qui régnait à Hathor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. On peut s'asseoir, nous poursuivons la lecture. Le verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zaboulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, Barak ne dit pas à Dieu, mais Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre des Juges. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont marché dans le désert jusqu'à arriver dans la terre promise.
Arrivé dans la terre promise, il y avait Josué qui les avait accompagnés. Mais il n'y avait pas encore des rois. À l'époque, il y avait des juges. Et les juges étaient les oreilles de Dieu. Ils étaient aussi la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Et parmi ces juges, il y avait un juge, un libérateur, qui avait beaucoup combattu. Et Hud, c'est son nom. Après qu'il soit mort, il y a eu Déborah qui était devenue juge. La prophétesse. Très souvent, lorsqu'un malheur frappait Israël, c'était de leur propre faute. C'est parce qu'ils posaient des mauvaises actions. Ça suscitait la colère de Dieu contre eux. Mais cette fois-ci, lorsque le roi de Canaan a envoyé le chef de son armée, Sisera et ses chars, les enfants d'Israël ont pleuré auprès de Dieu. Ils ont pleuré auprès de Dieu. Dieu a décidé de les secourir. Mais pour que Dieu secoue un homme, il passe toujours par le biais d'un homme. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne va pas quitter le ciel. Il descend sur la terre pour combattre pour nous. Il passe toujours par le biais d'un homme. Et parmi tous ces hommes, Dieu en avait choisi un. Cet homme s'appelait Barak. Barak n'avait rien fait pour mériter cette grâce. Il n'avait rien fait. Mais Dieu lui dit, Barak, prends avec toi 10 000 hommes et va combattre. Je te livre Sisera. Alléluia. Amen. Je te livre Sisera. Barak devait partir combattre. Mais il savait déjà qu'il avait la victoire. Parce que Dieu lui a dit, va combattre. Mais je te livre. Je te livre Sisera. C'est pourquoi la parole de Dieu dit en Romains, chapitre 8, le verset 37, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Si le livre de Romains, l'apôtre Paul parle de plus que vainqueurs, c'est qu'il est conscient d'un combat qui existe. Le combat existe. Et nous avons la victoire. Parce que par le Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et le problème, c'est quoi? À qui sera attribué la gloire de cette victoire? Je suis en train de parler à quelqu'un. La victoire est là. Mais qui va porter le poids de cette gloire? Qui va porter le poids de cette gloire? La victoire est là. Au Congo, la victoire est là. À Cetra, la victoire est là. Mais qui est cette personne qualifiée pour porter le poids de la gloire? Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu miséricordieux. Toute la gloire lui revient. Mais Dieu, pour faire éclater sa gloire, il passe toujours par quelqu'un qui est comme un instrument. Lorsqu'on rend gloire, lorsqu'on élève, on attribue les mérites à cette personne, la gloire revient directement à Dieu. Alléluia. Mais Barak a commis une erreur. Olalika olamuki baponio.
Même si okende ko bunda, olongi déjà. Na robenda mungu ne pas na yo orolonga e. Mais yo douté. Waouh. Quelle incrédulité. Baraka a commis une erreur. C'était celle de sous-estimer la parole de Dieu. Il a donné plus d'importance à la présence de Déborah qu'à la parole de Dieu. Alors que tout ce que Dieu attendait de lui, c'était qu'il pose une action. C'était qu'il pose une action qui rendra effective cette parole. Nombreux lorsqu'on leur dit, le serviteur de Dieu vient te dire, Dieu m'a dit, essaye cette chose, ça va marcher. Il ne se fie pas à la parole de Dieu, mais il se fie au serviteur. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Tous ces hommes qui ont combattu dans la Bible, qui ont gagné, ils se sont fiés à l'invisible. Ils se sont fiés à la parole de Dieu. Ils se sont fiés à ceux qui ne voyaient pas. Mais Barak a dit non. Moi, je pars avec toi, Déborah. Si tu ne viens pas avec moi, je ne combats pas. Ce n'est pas parce que le serviteur de Dieu n'est pas là que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Tu as un enfant qui est malade. Tu appelles le serviteur de Dieu. Il prie au nom de Jésus. Il te dit que l'enfant sera guéri. Mais toi tu insistes. Oh papa papa yo yaka soki koma wa mama na biso okufa bato pele ba perdant moli kola makambo wana soki présence na yo te papa kutu boya kokufa soki présence na yo te ekosimba te eloko eza important eza présence ya Nzambe to présence ya papa. Gloire à Dieu. Eza liloba ya Nzambe to présence ya mosali ya Nzambe. Liloba na Nzambe. Nzambe oyo aza na liloba na ye aza pe na kati ya mosali na ye. Alléluia. Soki liloba Nzambe bimi yo tosana nu liloba oyo ebimi. Alléluia. Parce que la parole nous dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Nzambe. Alléluia. Amen. Sisera n'a pas voulu poser l'action. Il a conditionné l'action qu'il devait poser. Qu'il devait poser à la présence de Déborah. Et Dieu a livré la gloire entre les mains d'une femme. Entre les mains d'une femme. Nous allons lire Juge chapitre 5 verset 24. Juge chapitre 5 verset 24 dit ceci. Béni soit entre les femmes Jaël. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Jaël? C'est le nom de cette femme. Cette femme qui a fait preuve de courage. Lorsqu'un homme Barak a reculé, cette femme Jaël, elle a fait preuve de courage. Elle a abattu l'ennemi. Y a-t-il des femmes ici de la race de Jaël? Y a-t-il aussi des hommes culottés tels que Jaël en ce lieu? Alléluia. Amen. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Le verset 26. D'une main, elle saisit les pieux et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il est tombé.
au pied de Jaël. Il s'est couché à ses pieds. Il est tombé. Il est tombé sans vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes pendant le mois de la femme. Nous sommes obligés d'introduire la femme. Baraka boy lokumu. Amen. Baraka boy ko kaliloba na Nzambe. Gloire à Dieu. Nzambe ebisiye a lokola yo boy. Mutu wana mutorobo maye kozala mwana mwasi. Lokumu ekozongela ne mwana mwasi. C'est Jaël qui va porter cette gloire. Alléluia. Amen. C'est Jaël qui aura le mérite. Ce jour-là, Baraka peut-être tué 2000 hommes. Mais parce que la cible, l'objectif, c'était Sisera. Et qu'il n'avait pas pu tuer Sisera. Olieba kumisa Baraka a bomi 2000 personnes. Bayo kumisa mwana mwasi. Jaël oya bomi mutu moko. Alléluia. Est-ce que Jaël baza awa? Est-ce que Jaël? Est-ce que ma femme ya bongo? Basi ya bongo bazali awa. Combattante bazali awa. Bisika Jaël a bomaka suicide. Est-ce que mutu azalaka? Est-ce que Déborah azalaka? Abomake nani? Na liloba kaka ya Zambi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce soir que le mérite ne dépend pas du genre. Que ce soit une fille, que tu sois un garçon, ça ne dépend pas de ton genre. Alléluia. Amen. Même les femmes postulent maintenant à la présidence. Première ministre Nabiso. Moisi. Le mérite ne dépend même pas de l'âge. Ozana na 12 ans. Ozana na 5 ans. Ozana na 70 ans. Na 40 ans. Ça ne dépend même pas de l'âge. Mais le mérite dépend de l'acte. Ça dépend de l'action que l'on pose. C'est par rapport aux actions que tu poses que l'on peut t'attribuer un mérite. Paul nous dit ceci dans le livre de Corinthiens. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade mais qu'un seul remporte le prix. Alors courez de manière à le remporter. Cette manière à remporter, c'est ça que l'on appelle l'action. C'est ça que l'on appelle l'action. Et c'est le moment pour nous de poser des actions qui nous qualifient. Tozo lutter. Eza malamu. Mais atango pona biso. Peuple congolais. Eza tango pona biso. Bana cetra. To poser ba action. O ezo qualifier biso. To poser ba action. O ezo positionner biso. To poser ba action. O ezo faire sortir biso du lot. Batu nyonso bayar église. Mais yo ya église ovandaka te. Osala ka moko. Alléluia. Amen. Eko qualifier yo. Ka eloko moko. Osala ngo tellement bien que batu balukaka yo. Alléluia. Amen. Eza action o esengeli to poser. Oluki ka eloko batu nyonso ba on néglige. Yo sali. Neti mikolo eloko bazon néglige mingi eza entretien église yo siko luki ka eloko wana eko poser action soko za qualifier te na miso batu et pas Nzambe ozala qualifier lutte na yo ekozala effective liloba na Nzambe la promesse de Dieu qui est sur ta vie lorsque tu poseras des actions. Alléluia. On a prophétisé sur toi que tu vas toucher le grand montant. Tant que tu ne poseras aucune action, la prophétie ne pourra jamais se matérialiser. Tant que tu ne poseras aucune action, tu ne pourras jamais toucher la promesse de Dieu. Je viens exhorter quelqu'un ce soir. Exhorter quelqu'un
poser des actions. Poser des actions. Je prie qu'à cette heure, qu'on se lève. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Qui posent des actions. Qui positionnent. Qui posent des actions. Qui qualifient. Qui posent des actions. Qui nous distinguent des autres. Qui posent des actions. Qui nous met à part. Amen. Alléluia. Yes. Boza 50 na domaine wa. Ba lukaka yo. Ba koluka yo. Ba koluka yo. Yango loko zo sala. Salango bien. Yes. Salango na bolingo. Loko zo sala pona mutu te. Yes. Mais salango loko zo sala. Zambe oya zana lola. Et il ne manquera pas de nous récompenser. Yako puta biso. Que Dieu bénisse sa parole. Apambola liloba na e.